En se promenant le soir dans les rues de Cuba, on s'aperçoit vite d'une chose. Le nombre de femmes seules à l'extérieur est bien plus élevé que ce que le monde imagine. Pas sous les projecteurs touristiques, mais dans les vieux quartiers résidentiels, les ruelles sombres et les petites places où se déroule la vraie vie. Il ne s'agit ni d'une histoire de morale, ni d'une banale curiosité, mais d'un phénomène social réel, étroitement lié à l'économie, à la migration et à la désintégration silencieuse de la vie de famille. Pour comprendre pourquoi les vraies rues de Cuba abritent tant de femmes seules, il n'y a pas de lieu plus clair que la Havane, où chaque soir est le reflet de pertes que les statistiques sèches ne racontent souvent pas complètement. Les hommes partent, les femmes restent. À la Havane, le phénomène de nombreuses femmes apparaissant seules dans la rue n'est ni un hasard, ni une touche de couleur culturelle, mais la conséquence directe d'un processus social de plusieurs années, où l'émigration vers l'étranger se concentre fortement sur les hommes en âge de travailler, laissant derrière elle une ville aux structures familiales déformées et un fardeau de survie pesant sur les épaules des femmes. Les statistiques démographiques et les études sociales montrent une proportion croissante de ménages dirigés par des femmes, en particulier dans les vieux quartiers résidentiels, où les hommes cherchent des opportunités économiques et où les femmes restent pour s'occuper des enfants et des personnes âgées et maintenir la vie quotidienne. Elles exercent plusieurs emplois simultanément, services, petits commerces, soins familiaux, alors que des revenus faibles et précaires rendent une stabilité à long terme presque impossible. Ainsi, à la tombée de la nuit, l'image des femmes marchant seules dans les rues de la Havane reflète une réalité crue, non pas la liberté ou les loisirs, mais une adaptation forcée dans une ville qui perd sa main-d'œuvre masculine, où les femmes doivent être plus présentes dans l'espace public pour maintenir les liens, les échanges et les chances de survie dans une économie défaillante. 2. Les familles se désintègrent en silence. Quand les hommes partent et ne reviennent pas, la désintégration à la Havane ne se fait pas par des disputes bruyantes ou des divorces, mais par un processus silencieux et prolongé, au cours duquel la famille traditionnelle perd progressivement sa structure d'origine sans qu'une explication officielle ne soit nécessaire. De plus en plus de femmes doivent élever leurs enfants seules, soigner leurs parents âgés et porter toute la responsabilité économique de la famille, dans un contexte de faibles revenus et de coûts de la vie croissants, ce qui fait du concept de famille à deux revenus une rareté dans de nombreux quartiers. Les études sociales à Cuba montrent une augmentation constante de la part des ménages monoparentaux, en particulier ceux dirigés par des femmes, ce qui s'accompagne d'une pression psychologique et économique de plus en plus lourde. Les enfants grandissent avec des pères absents, les relations deviennent plus fragiles et éphémères, et les femmes sont contraintes de placer la survie au-dessus des sentiments personnels. C'est précisément dans ce contexte que la présence dense de femmes seules dans la rue n'est plus un phénomène inhabituel, mais le signe clair d'une famille qui se désintègre en silence, où chacun apprend à continuer de vivre sans attendre le retour de ceux qui sont partis. Continuer. Cuba perd ses hommes. À ce stade, le phénomène n'est plus seulement une perception de rue, mais il est étayé par des chiffres choquants. Au cours de nombreuses périodes, la migration nette de Cuba a fortement penché vers les hommes âgés de 20 à 49 ans, le principal groupe de main-d'œuvre de la société, ce qui a nettement déformé la structure démographique des grandes villes. Les statistiques démographiques et les études sociales montrent une augmentation continue de la part des ménages dirigés par des femmes, en particulier à la Havane, où les opportunités de travail informelles et les transferts d'argent déterminent la viabilité. Lorsque les hommes partent pour trouver des revenus plus élevés, les fonds renvoyés deviennent une bouée de sauvetage, mais figent aussi involontairement le regroupement familial, car la distance géographique persistante fait de l'absence un état permanent. Le résultat est un cercle vicieux. Le manque de main-d'œuvre masculine locale réduit la productivité locale. Les revenus nationaux ne suivent pas les prix et forcent davantage de personnes à émigrer. Et dans les rues, la présence écrasante de femmes seules
devient un signe visuel d'une société qui perd ses ressources. Le point culminant est ici. Cuba ne manque pas de gens, mais Cuba manque d'hommes en âge de travailler. Et ce vide remodèle la famille, l'économie et même la vie nocturne de la ville d'une manière qu'aucune carte postale n'ose raconter. 4. Les rues pleines de femmes. Lorsque le déséquilibre entre les sexes n'est plus un phénomène temporaire, mais devient un état permanent, l'espace public à La Havane commence à changer de manière sensible et incontestable. Des petites places aux arrêts de bus, des marchés de l'après-midi aux vieilles ruelles, les femmes apparaissent plus souvent, restent plus longtemps et assument plus de rôles dans la vie de rue. Elles ne sortent pas seulement pour travailler ou faire des courses, mais pour maintenir les liens sociaux nécessaires à la survie de la famille dans une économie de pénurie, où l'information, l'échange et le soutien mutuel sont aussi précieux que l'argent liquide. La nuit, alors que de nombreux hommes ont quitté la ville ou ne sont plus présents dans la structure familiale, les rues deviennent l'extension d'une journée de travail sans nom, où les femmes continuent de manœuvrer entre une sécurité fragile, une faible lumière et des relations sociales éphémères mais essentielles. C'est précisément cette présence dense et continue qui incite facilement les observateurs extérieurs à attribuer à La Havane des interprétations simplistes ou fausses, alors qu'en réalité, ce sont les traces visuelles d'une société profondément restructurée, où les femmes sont forcées de s'aventurer davantage dans l'espace public pour combler le vide laissé par le départ des hommes, préservant ainsi le rythme de vie urbain d'un effondrement total. 5. Vivre seul au cœur de la crise. Alors que les femmes deviennent le pilier d'un nombre croissant de foyers à La Havane, vivre seul n'est plus un état passager, mais devient une condition permanente liée à une pression économique et psychologique constante. Vivre seul signifie assumer soi-même tous les coûts de la vie, dans un contexte de bas revenus, de hausse des prix alimentaires et d'approvisionnement incertain, où chaque décision quotidienne, du repas aux réparations de la maison, en passant par la question d'avoir des enfants, est dictée par la question de la survie. De nombreuses femmes doivent partager leur logement, travailler davantage le soir, ou s'appuyer sur des réseaux étendus d'amis et de familles pour compenser l'absence d'une structure familiale stable. La solitude ici n'est pas bruyante, mais s'accumule au fil des longues nuits sans électricité, des files d'attente pour la nourriture et des projets reportés indéfiniment. C'est précisément dans cet état de vie solitaire au cœur de la crise que les rues de La Havane reflètent le plus clairement une réalité difficile à mettre en mots. La solitude n'est pas un choix de mode de vie, mais la conséquence directe d'une économie défaillante, d'une migration persistante et de l'évolution des formes familiales. 6. Devises étrangères, tourisme et décalage. Alors que la vie de la plupart des femmes à La Havane est limitée par de bas revenus et des coûts croissants, une économie parallèle fonctionne sous leurs yeux, centrée sur les devises étrangères et le tourisme, créant un profond sentiment de décalage entre ce que la ville présente et ce que les habitants vivent réellement. Les zones touristiques bénéficient en priorité de la lumière, des rénovations et des services, tandis que les quartiers résidentiels où vivent les femmes seules continuent de lutter contre des approvisionnements incertains en électricité et en eau et des maisons en ruine. La devise étrangère devient la frontière invisible qui décide de qui peut réparer son toit, acheter de meilleurs aliments ou accéder à des services, et qui doit continuer à se débrouiller dans la pénurie. Ainsi, de nombreuses femmes sont attirées par des activités économiques informelles liées au tourisme pour combler l'écart de revenus. Ce décalage n'est pas seulement une différence d'argent, mais aussi une différence d'opportunité. Un côté vit dans la ville éclairée pour être vendu au monde, l'autre côté vit dans la vraie ville, où chaque jour est un calcul de survie. C'est précisément cette distance qui met en évidence l'image des rues cubaines. Beaucoup de femmes, peu d'hommes, et une vie façonnée par des flux d'argent qui ne circulent pas uniformément là où ils sont le plus nécessaires. Être forte ou ne plus avoir le choix. Lorsqu'on observe l'image globale des rues cubaines aujourd'hui, ce qui apparaît le plus clairement n'est pas le nombre de femmes seules, mais la raison pour laquelle elles doivent être si fortes.
dans une société où cette force ne provient pas d'opportunités, mais de l'absence d'alternatives. À La Havane, les femmes assument simultanément de nombreux rôles: pourvoyeuses, soignantes familiales, garantes des liens sociaux et parfois la seule à assurer la fragile stabilité d'un foyer. Leur présence dans la rue, surtout la nuit, n'est pas une expression de liberté ou d'un changement de style de vie moderne, mais le résultat direct d'une migration persistante, d'une stagnation économique et d'une restructuration familiale que personne n'a activement choisie. Cette ville ne manque pas d'énergie, mais les conditions s'amenuisent pour transformer cette énergie en avenir, ce qui fait que de nombreux jeunes voient l'étranger comme la seule issue, tandis que ceux qui restent continuent de vivre dans un état d'attente invisible. Et tandis que les cartes postales touristiques continuent de raconter l'histoire d'un Cuba romantique, il reste à l'observateur la question oppressante: jusqu'où une société peut-elle aller quand ces femmes ne doivent pas être fortes pour s'élever, mais seulement pour ne pas s'effondrer chaque jour? Les rues de Cuba ne crient pas fort à l'aide, elles ne changent que silencieusement d'année en année, à chaque vague de départ et à chaque famille qui perd un pilier, jusqu'à ce qu'un jour la présence dense de femmes seules devienne si normale que plus personne ne pose de questions. Mais c'est précisément cette normalisation qui est effrayante, car elle montre une société qui s'est habituée à l'adaptation plutôt qu'à la guérison. La Havane a encore de la musique, des couleurs et des sourires, mais derrière se cachent des histoires de survie qui n'apparaîtront jamais dans l'image touristique. Et quand cette vidéo se termine, l'important n'est pas ce que vous pensez de Cuba, mais si vous réalisez que derrière chaque rue pleine de femmes se cache un vide très réel, le vide de ceux qui sont partis, des opportunités perdues et d'un avenir reporté.